Bonjour à tous, Ghislain Larochelle, immofacile.ca. On répond aujourd'hui aux questions qu'on a eues sur Facebook durant la semaine. Première question nous vient de Eric. Bonjour, je fais un flip qui est un achat, rénovation, revente. Comment savoir combien va valoir la maison après? Exemple, j'achète une maison de 250 000, j'investis 50 000 dans la maison. Elle va valoir combien après? Car une maison à la valeur ne prend pas la valeur municipale à la ville de Terrebonne, même si l'intérieur est en marbre et en bois exotique versus plancher flottant et mélamine. Qu'est-ce qu'il faut que tu regardes, Eric? Il y a 2-3 points là-dedans. Un, il faut rénover selon le type de quartier. Si tu es dans un bungalow de 250 000, on ne met pas du marbre et du bois exotique à l'intérieur. On rénove selon le marché. La valeur municipale, après que tu as demandé ton permis, c'est sûr que la ville va repasser et va voir l'intérieur de la maison, va voir qu'est-ce que tu as mis comme belle rénovation et tu peux t'attendre à ce que la valeur municipale augmente. Elle ne restera pas au même prix, elle va augmenter parce que tu as une meilleure maison, ta maison vaut plus. Et il faut cibler beaucoup la valeur marchande. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que valeur municipale n'égale pas valeur marchande. La valeur marchande est complètement différente souvent de la valeur municipale. C'est ça que j'explique dans mon coaching, c'est que les gens qui débutent se fient beaucoup à la valeur municipale, mais c'est pas ça la valeur de l'immeuble, c'est la valeur marchande. Allons-y maintenant avec Yana. Croyez-vous que l'élection de Trump aura des répercussions sur le marché de l'immobilier canadien? La question est difficile parce qu'il y a beaucoup de secteurs à regarder, mais il y a un point positif pour nous, c'est que Trump veut éliminer l'immigration, ou bien pas éliminer, réduire l'immigration aux États-Unis. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va s'en aller au Canada et nous autres, notre immigration est plus facile. Les gens, c'est plus facile pour eux à venir. Assez que le site d'immigration du Canada a planté la journée d'après de l'élection de Trump parce qu'il y avait trop de demandes là-dessus, parce qu'ils voyaient aux États-Unis que ça serait plus difficile. Donc, plus de gens qui viennent au Canada. Et on sait qu'en moyenne, une famille est en moyenne 2,2, 2,3 personnes a besoin d'une maison ou d'un logement. Fait que si on regarde juste cet aspect-là, ça devrait nous aider étant donné qu'il resserre l'immigration. On s'en va maintenant avec M. Beau. Est-ce qu'il est possible de faire des études en immobilier après un diplôme de génie civil et bâtiment? Fait que c'est comme deux métiers différents. Fait qu'il y a plusieurs métiers différents en immobilier. Tu as un métier d'ingénieur civil et bâtiment qui va te permettre de construire, de faire de la rénovation, soit dans le civil sur les routes ou soit dans le bâtiment. Mais investisseur immobilier, c'est pas la job d'un ingénieur. Investisseur immobilier, il y a plein de choses à apprendre. L'achat, le financement, les calculs, l'inspection, comment on gère l'immeuble. Fait que c'est pas du tout pareil comme l'ingénieur. C'est comme deux métiers séparés. Et c'est la même affaire pour courtier immobilier ou investisseur immobilier, complètement différents comme métier. C'est deux métiers différents. On s'en va maintenant avec Martin. Bonjour, M. Larochelle, je me pose les questions suivantes. On va y aller avec la première question. Lorsqu'on achète via une compagnie une maison unifamiliale pour faire un flip, qui est achat, rénovation, revente, et qu'on la transforme, un changement de vocation, par exemple en duplex, est-ce que la vente est assujettie à des taxes pour la compagnie? La réponse est non, à moins que, quand on parle de taxes, là, je parle de TPS, TVQ, là, je ne parle pas de l'impôt, c'est non, à moins que tu rénoves pour plus que 90 % de la maison. Fait que si tu rénoves et tu jettes à terre pour 90 % de la maison, va voir sur le gouvernement du Québec ou fédéral, je suis plus sûr, il y a un pamphlet qui dit que là, tu dois charger TPS, TVQ. Sinon, tu n'as pas besoin de charger TPS, TVQ. Et oui, tu vas payer de l'impôt si ta question était les taxes, c'était pour l'impôt dessus. C'est sûr que tu vas payer de l'impôt à la revente. Deuxième question. Avez-vous un ouvrage de référence ou une formation qui explique tout le processus de transformation d'un immeuble en multilogement, de multilogement à condo? Immofacile offre une formation, oui,
sur la conversion en condo. Qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes la façon de faire, comment prendre un multilogement, c'est quoi les démarches, la déclaration de copropriété, quel immeuble se convertit facilement. Et si tu peux regarder sur notre site Internet, sous formation en classe, tu vas avoir la prochaine date de formation. Troisième question, location-achat, avez-vous une formation pour la location-achat? Location avec option d'achat? Oui, on a une formation là-dessus. Et elle est disponible en vidéo. Fait que vous pouvez aller sur le site Internet. C'est une formation de 5-6 heures, soit en vidéo, soit en classe. C'est quoi la location-achat? Pour ceux-là qui ne le savent pas, tu as une maison, tu as un locataire, toi, tu es dans le milieu, tu achètes la maison et tu loues au locataire et tu lui revends dans X années, 1, 2, 3, 4 ans. Fait que c'est ça la location avec option d'achat. Et on vous montre comment le faire avec zéro cash, une mauvaise carte de crédit, ça n'a pas d'importance, on est capable de faire de la location-achat. François nous demande, les gens de mon entourage sont frileux à l'investissement. Ceci étant dit, les dollars à investir sont moins, donc je n'ai pas beaucoup d'argent. Quel conseil d'investissement me donneriez-vous si je me sens vraiment prêt pour l'immobilier et ce, en étant seul dans l'aventure? Fait qu'il y a différentes façons d'investir en immobilier. Je viens de parler de la location-achat. Donc, en location-achat, tu es capable d'acheter sans mise de fonds et tu peux regarder aussi pour trouver des partenaires. Fait que quand tu suis des formations, tu fais du réseautage, tu vas aux chambres de commerce, et même si ce n'est pas dans ton entourage, il y en a des gens qui ont de l'argent et qu'on est capable de trouver de l'argent. Donc, deux solutions. Un, aller vers des produits en immobilier, des investissements immobiliers que tu n'as pas besoin d'argent. Et deux, trouver d'autres sortes de partenaires, soit dans des formations, dans des coachings ou dans la chambre de commerce. Merci à tous pour vos questions. C'était un plaisir encore. Ne manquez pas notre vidéo la semaine prochaine.